Fargo, pour moi, fait partie des grands films. Ça, je le mets je mets carrément dans le top du cinéma pour moi, avec certainement des films. Je vous ai certainement proposé Rio Bravo et certains l'aiment chaud, parce que voilà mon trio de tête. Donc vous l'avez maintenant, évidemment, La Nuit du Chasseur aussi, de Charlotte, mais bon, ça c'est encore autre chose. Enfin, une semaine de... oui, non, mais il va falloir faire une grosse programmation, parce qu'on va rigoler. Ben, en fait, oui, parce que, parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires au cinéma. Et Fargo, pour moi, ça fait partie des films très exotiques, parce que c'est dans la neige, ça se passe dans le Montana, je crois, un truc comme ça, enfin c'est le Dakota, ou je sais pas quoi, enfin c'est le pays du centre de l'Amérique Nord, là, du Middle West, mais du Middle West du Nord. Et c'est cette espèce finalement de vie de province aux États-Unis qu'on ne connaît pas tellement, quoi, parce qu'on a toujours l'image des grandes villes, de Chicago, de machin, etc. Et là, on a aussi, et puis cette fliquette enceinte jusqu'aux yeux, quoi, c'est ça qui est parfait, quoi. Je suis fan de ce film pour plein de raisons. Pour plein de raisons, dont une, je pense que c'est un film profondément féministe aussi. Parce que justement, parce que voilà, le boulot peut abattre une femme enceinte, elle n'est pas malade, hein, elle est pleine forme. Mais c'est drôle parce qu'elle reste gentille, elle arrête des méchants bandits et elle s'occupe de son mari qui peint des timbres. Et puis il n'a pas eu le timbre de 1 $, il a eu le timbre de 50 cents, mais c'est déjà bien quand même. Parce qu'elle le console et tout, c'est parfait. J'adore ces films. Et puis Priscilla, parce que Priscilla, ça fait partie des films qui rendent joyeux et puis qui sont des vrais plaidoyers sans en être pour la tolérance et puis simplifions-nous la vie, arrêtons de nous battre pour des trucs comme ça, franchement, c'est pas la peine, quoi. Donc un regard évidemment sur l'homosexualité masculine, mais aussi sur le travestissement, sur tous ces gens qui font ce drôle de métier qui consiste à aller danser et chanter dans des boîtes de nuit en mettant des fossiles et des hauts talons, etc. C'est très très marrant. Et puis en plus il est beau, Terence Stamp est absolument remarquable dans le rôle de Bernadette, qu'on aimerait tous avoir pour copine, parce que ça, quand il s'agit de sortir les points, là, on rigole plus. Hein. J'adore. Voilà. C'est un truc sur le genre, voilà, ce que c'est quand on s'en libère un petit peu de ça, des dictates. Mais je trouve dans ces 3 films, ce qu'on retrouve aussi, c'est des personnages singuliers à chaque fois. Voilà, ils sont pas... Oui, parce que voilà, c'est ça. Moi, j'aime le cinéma, si vous voulez. Moi, j'ai toujours un petit problème avec. J'ai toujours eu un petit problème avec les films de Claude Sautet, quoi. Si on va par là. Alors, je suis de la génération où Claude Sautet, moi, ça me parle parce que c'est des adultes de quand j'étais enfant. Mais en même temps, ça ne dépeint rien d'autre que quelque chose que j'ai très bien connu, en plus dans mon enfance, ce côté un peu classe moyenne, les soucis des trentenaires ou des quadragénaires de l'époque, enfin, etc. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs chez un auteur comme Clapiche. Mais Clapiche met plus de fantaisie, je trouve, que Sautet, qui est très observateur, qui est très, finalement, au premier degré. Clapiche raconte des choses assez... J'aime bien moi, Clapiche par ailleurs, dans un autre genre aussi, mais je découvre en plus assez récemment, parce que je m'étais toujours fait une idée un peu fausse justement de ce côté, raconter la vie des trentenaires à une époque donnée, à Paris, mais en fait c'est très très bien, c'est très drôle, parce qu'il y a une donnée ironique aussi qui est assez présente, ceci dit chez Sautet aussi. Mais voilà, donc c'est pour dire que c'est pas le cinéma qui m'enthousiasme a priori, si c'est pour voir la vie réelle de tous les jours, retranscrite, même améliorée, arrangée, bien jouée, etc. C'est une chose, mais c'est pas ce qui me passionne. Moi j'aime bien, comme dans les romans d'ailleurs, j'aime bien qu'on me présente des gens extraordinaires. Et c'est un peu le but de la sélection, là en l'occurrence. Voilà, puis c'est joyeux aussi, c'est-à-dire que voilà, là en l'occurrence pour cette programmation, j'ai pas mis des trucs. Il y en a des films qui font pleurer. Hein. J'ai pas mis $1 Million Baby parce que pleurer surtout. Si je l'ai mis d'ailleurs, je crois bien. Il me semble que j'ai mis. Et aussi L'île de la jungle aussi. Ah oui, ça très bien. L'île de la jungle, celui de Walt Disney, le premier. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Et alors ma carrière de cinéphile a très très mal commencé parce que je savais pas lire. J'étais toute petite et mes parents m'amènent au cinéma pour la première fois. Et à l'époque, il y avait encore ces dessins animés là étaient en VO. Et donc je savais pas lire et j'ai vu L'île de la jungle en VO. Voilà. Et j'ai adoré, évidemment. J'ai adoré, mais je pense que j'ai tout compris ou pas, j'en sais rien, mais j'ai adoré ça. Et surtout, je me souviens d'une chose, et pour ça que j'ai gardé ce truc-là, c'est
le tigre Shere Khan dans le livre de la jungle, la voix, c'est George Sanders. Et George Sanders, qui joue également dans Eve, All About Eve, est une voix, il a une voix d'une profondeur, c'est juste en entendant la voix, ça fait... Ah, il a une voix magnifique, cet homme-là, absolument magnifique. Donc c'était bien aussi d'entendre les vraies voix, même si pour le coup c'était quand même du doublage à la base. C'est pas les dessins qui parlent.